On va réagir à des vidéos paranormales. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis chaud. Alors j'ai essayé de faire avec l'antre du paranormal, mais j'ai pas de feeling, ça m'énerve. Voilà, je l'aime bien, mais j'arrive pas à réagir à ces vidéos. Je sais pas pourquoi. Alors on va continuer avec son cocktail de frissons, mais le problème, ça fait déjà un mois qu'il a plus fait de vidéo. Oh, le mot à écrire dans l'espace commentaire, c'est Dragon Ball. Il y a quelques années, une jeune femme du nom de Marie a fait l'acquisition d'une écurie qui, selon les anciens propriétaires, serait hantée par l'esprit d'un homme décédé dans ce lieu. N'y prêtant pas grande attention sur le moment, Marie s'est rapidement rendu compte que l'endroit était effectivement le théâtre de phénomènes étranges. Lenny, Lenny, Bobini. Lenny. Lenny. Hey. You really... Dad. What's up here? Huh. Nope. Nope. Marie est témoin à plusieurs reprises de la chute de divers objets sans pouvoir en expliquer la raison. Si l'on en croit l'histoire de ce lieu, ces phénomènes pourraient être attribués à cet homme qui est mort dans l'écurie. C'est du moins ce que laissent penser les prochaines images. Mais ça pourrait être juste un déséquilibre. Pour l'instant, je vois rien de fantomatique. Pour l'instant. Bah, c'est juste un bug de la radio. Il n'y a rien de paranormal pour l'instant. Jesus. Si les interférences que subit la radio peuvent avoir une origine tout à fait rationnelle, cette voix masculine qui retentit et qui donne l'impression d'interpeller Marie est déjà plus surprenante. Une voix que certains associent à cet homme qui aurait perdu la vie dans l'écurie. En dépit de tous ces phénomènes troublants, la jeune femme ne semble pas avoir pour projet de quitter l'endroit si l'on en croit les publications qui alimentent son compte TikTok, servant principalement à documenter l'étrange activité prenant place dans l'écurie. Des publications dont le rythme de parution effréné commence à interroger certaines personnes quant à l'authenticité des phénomènes enregistrés. Mais comme d'habitude, je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors, mon avis à moi, je pense que le mec a fait « Hey !» Il a tapé dans la porte, c'est juste un client. Voilà, je vois pas de paranormal dans cette vidéo et que j'espère que je suis monétisé parce que vu je sais pas si c'est une musique libre de droit ou pas. Enfin bref, dans tous les cas, pour moi, c'est pas du paranormal. Les objets c'est en déséquilibre et la radio, bah, il bug. Il est temps de changer le poste de radio. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Enfin bref, et n'oubliez pas le mot Dragon Ball. Adam est un jeune homme qui partage sur les réseaux sa vie de nomade. Grâce à son van, il voyage à travers le monde et se rend parfois dans des endroits insolites, à l'image d'une forêt située près d'un cimetière et dont on dit qu'elle serait hantée. Whittard's White Hot Chocolate, the luxury version. I think it's a little bit of a hassle carrying around this cooker and my bag and the saucepan and all that, so I'm going to go back to the van and drop all that off, and then I'm going to come back into the woods. Right, so I'm back in the woods. I've taken a different path this time. I'm just the other side of the cemetery now. What the hell was that? Bah, c'est... Je crois que c'est un renard. Je crois que c'est un cri d'un renard, ça. I swear, I keep seeing someone. Hold on. There's no one there. I swear. There was. I think I'm gonna go this way, to be honest with you. What the hell? That is a person. I'm not even joking.
What the Oh! I can't see anything. Oh, what was that? I have tried to look on the screen on the camera at the footage, but this screen's so small and it's real dark and I can't see much on there either. I've had a large cup of Bailey. C'était pas la police, ça? Adam ne semble pas tout à fait sûr de ce qu'il a vu. Attendez. Quelqu'un qui parle en fait, hein. Je sais pas ce qu'il dit, mais il y a une personne qui parle au loin, quoi. Adam ne semble pas tout à fait sûr de ce qu'il a vu, mais un arrêt sur image nous permet de distinguer assez nettement un individu vêtu de noir et semblant porter un masque. Si cette apparition a de quoi effrayer, un autre élément glaçant qui vous a peut-être échappé se cache dans ces images. Mais pour le découvrir, il nous faut remonter quelques minutes en arrière, au moment où Adam prépare son repas. En augmentant la luminosité, il est possible de voir en arrière-plan une figure blanche se déplacer de droite à gauche. Une apparition qui laissait déjà penser que le jeune homme n'était pas seul dans ces bois. Pourrait-il s'agir d'une mauvaise blague, d'un canular ou d'une rencontre avec un individu dangereux? Je vous laisse partager votre avis dans les commentaires. Juste, je veux savoir un truc. Je comprends pas. Et il y a plusieurs vidéos comme ça qu'on voit dans le paranormal. Pourquoi les gens, ils ont toujours un masque? La vidéo du gars qui était dans la ville abandonnée, il y avait un mec qui avait un couteau. Quand il se retourne, il avait un masque. Le gars qui rentre dans une maison en urbex, il y avait un autre gars avec une capuche, un masque qui le poursuivait. Enfin bref. Pourquoi ces gars, ces gens en fait, portent-ils un masque? C'est vraiment la question que je me pose. Hein. Ah, en fait, n'oubliez pas le mot Dragon Ball. Enfin, bref. Par la fenêtre de... Qui c'est la personne qui se filme comme ça? Dites-moi. Pourquoi le cadrage, il est très... on va dire suivi par la fenêtre, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous le voyez ici, hein, on appelle ça un champ de force, hein, c'est-à-dire que le regard va être plutôt ici, parce que c'est la règle des tiers. Alors pourquoi la caméra est plutôt fixée sur la fenêtre au lieu du gars? Et pourquoi ce cadrage? Voilà, je ne sais pas. Cette séquence où l'on voit une fenêtre se lever d'elle-même est particulièrement troublante pour deux raisons. La première étant que le mécanisme de cette fenêtre ne permet pas à un courant d'air d'en affecter le mouvement. La deuxième raison se trouve dans la réaction du chien qui grogne au moment où le phénomène se produit, laissant penser qu'il sentirait une certaine forme de présence. Non, il y a un autre problème aussi, c'est que cette vidéo est fake. Vous savez pourquoi? Déjà, le mec réagit même pas. On est bien d'accord? C'est bizarre, t'as quelqu'un qui essaie d'ouvrir la fenêtre, tu réagis. Déjà, ta caméra, elle est bizarre aussi comme il est placé. C'est impossible que tu restes calme comme ça. Grogne au moment où le phénomène se produit, laissant penser qu'il sentirait une certaine forme de présence. S'il serait sans doute possible d'imaginer un trucage ingénieux pour reproduire un tel mouvement, les images n'en restent pas moins étonnantes et je suis curieux de lire vos hypothèses. Personnellement, j'y crois pas du tout à cette vidéo. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si vous y croyez, si vous avez vu quelque chose. Mais là, pour moi, c'est juste de la supercherie. Voilà. Sinon, Dragon Ball dans l'espace commentaire. Enfin, bref. Construit en 1320, le Red Lion Hotel a connu plusieurs tragédies, parmi lesquelles un incendie ayant ôté la vie de nombreux enfants. Aujourd'hui considéré comme hanté, l'endroit a été le théâtre d'étranges phénomènes avec notamment l'apparition fréquente d'un enfant derrière une porte vitrée. Et c'est précisément ce cliché qui a poussé un couple d'enquêteurs à laisser une caméra filmer en direction de cette fameuse porte dans l'espoir de capturer une potentielle manifestation paranormale.
je pense que c'est de la pareidolie. On le voit le visage, mais c'est un peu bizarre quand même, on le voit. And supposedly this is one of the most haunted rooms in the hotel. So we have decided that we're going to sleep in here, obviously. Of course. And record us sleeping. Ok. Après plus d'1 heure d'enregistrement, la caméra statique parvient à capturer quelque chose d'intéressant. Une masse blanche apparaît un bref instant derrière la porte vitrée. En regardant la scène de plus près, les contours de cette forme trouvent quelques similitudes avec celui d'un visage. Moi, je pensais que c'était juste le visage qu'on voyait en pareidolie, mais j'ai pas vu en fait la masse blanche circuler. Waouh, ok, d'accord. Et la hauteur à laquelle cette dernière est observée laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un enfant. C'est en tout cas ce dont est convaincu le couple. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Ben, en fait, ou est-ce que peut-être c'est une trace dès qu'il commence à faire le chaud et froid, ça fait de la buée et cette trace elle est restée là, tu vois, c'est une trace indélébile, je sais pas si on dit comme ça. Bon, enfin bref, vous avez compris. Personnellement, je vois plutôt de la pareidolie qu'un visage. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Sur la route, oui, j'ai eu des soucis. Faites-moi rappeler de plus chanter. Hein. J'ai pas vu. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, tout comme les jeunes amis n'ont pas porté attention à l'étrange scène qui s'est jouée devant eux. En ralentissant les images, il est possible de voir une étrange forme blanche apparaître sur la route avant de s'éclipser sur la droite. Si certains voient dans cette masse difforme une possible apparition paranormale, d'autres évoquent une hypothèse beaucoup plus rationnelle, celle d'une simple tache sur le pare-brise de la voiture. Et en regardant à nouveau la scène, avec cette hypothèse en tête, on remarque effectivement que la forme blanche semble toujours localisée sur la même zone du pare-brise et que cette impression de déplacement n'est due qu'au mouvement de la caméra. Mais je suis curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Ben, c'est ce que j'allais dire dès le début. Une tache. Oh, CDF, tu fais quoi là? Tu nous fais des vidéos un peu bizarres là. On veut avoir des frayeurs, nous. Nous, on veut avoir peur. On dit souvent que les enfants sont capables de voir des choses qui ne sont pas de notre monde, des choses invisibles à notre œil d'adulte. S'il y a ne serait-ce qu'une part de vérité dans cette assumption, la prochaine vidéo pourrait bien vous donner quelques frissons. Goodness, door is wide open over here, man. Or just, I don't know. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly. You're not welcomed here. Leave. Whoever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the fuck out of here, man. Yeah, she sent something, though. Like, it's crazy because, like, I know I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. What the fuck? Quoi? The fuck? What is that? On voit rien. Yeah, man. And then she grabbed this lantern right here. And I'm like, what the fuck? À plusieurs. Mais pourquoi? Bon, déjà, je sais que mon fils, le dernier, il a 3 ans. Il me fait des coups, mais même mes enfants, ils faisaient ça, ils mettaient des coups, ils regardaient, ils pointaient du doigt dans des endroits sombres. Mais là, on voit même pas ce qui se passe derrière. Logiquement, t'allumes la lumière. Dans la logique, hein, je parle, hein, tu vois que ta nièce se pointe du doigt dans une pièce sombre, t'allumes la lumière pour voir, tu vois, bon, logiquement. Mais là, le mec, il reste là, planté, il trouve ça drôle, à la limite. Reprise, la petite fille pointe du doigt le couloir sombre de la maison, comme pour désigner quelqu'un ou quelque chose s'y trouvant. En reprenant l'hypothèse selon laquelle les enfants pourraient voir des choses au-delà de la frontière du réel, ces images laissent penser qu'une certaine forme de présence se trouverait dans la résidence.
Dans le même temps, l'imagination et le côté joueur d'une petite fille pourraient suffire à expliquer ce comportement. En effet, juste avant qu'un objet ne soit jeté dans le couloir, on observe un léger à-coup dans les images, comme si l'auteur de la vidéo faisait un mouvement brusque à ce moment précis. Tu veux voir? De là, Ah ouais, on dirait que c'est vraiment lui qui le jette le truc. Et sa nièce, il comprend pas pourquoi. En fait, comme j'ai dit dès le début, la logique fait que tu vas les voir et tu vas allumer la lumière pour voir s'il y a quelqu'un, pour voir qu'est-ce qu'il y a, tu veux rassurer l'enfant. Enfin bref, c'est la logique. Enfin bref. C'est quoi ces gens qui font ces vidéos juste pour créer quoi des vues? Juste pour faire des vues? C'est incroyable. Enfin bref, on passe à la suite. Cette vidéo pour moi, elle est complètement bullshit. Ouais. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, j'espère qu'il y a eu quelques petites frissons. Ben, pour l'instant, moi j'ai pas frissonné. Hein. Et aussi, n'oubliez pas le mot Dragon Ball dans l'espace commentaire. Enfin bref, nous on se dit à la prochaine et ciao.